Sachons nous habiller, sachons nous coiffer, sachons manger. C'est toujours par rapport à ce que Dieu veut pour nous que nous faisons ces choses. Tout ce qui n'est pas sujet de destruction de notre corps peut être utilisé. Arrêtez de condamner injustement les gens. Parce que vous ne faites pas telle chose, parce que vous vous habillez comme ça, vous vous habillez en Sainte Marie, donc tout le monde doit le faire. Chacun a son appel. Il y a des femmes qui doivent être en make-up, qui doivent faire des cheveux, voilà, qui doivent se rendre encore plus fraîches, comme on le dit. Pareil avec les hommes. Vous voyez, porter des vestes pour que les hommes puissent vous apprécier, pour que les hommes puissent vous accepter. Mais l'apparence a ce pouvoir de donner aux hommes de vous accepter ou de vous rejeter. Alors, certaines personnes me posent la question, mais est-ce que le tatouage, c'est une bonne chose, puisque Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous mettons sur notre corps? Tu vois, le tatouage là, quand ça devient excessif, ça donne le cancer de peau. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes à cause du tatouage. Même l'artiste Lil Wayne, aujourd'hui, qui est devenu un chrétien qui a donné sa vie à Jésus-Christ, les tatouages qu'il a fait ont failli l'emmener dans la tombe. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il a vécu, il a survécu. Donc, je suis en train de vous dire que tout ce qui n'est pas sujet de destruction de notre corps peut être utilisé. Aujourd'hui, il y a la chirurgie réparatrice qui intervient. Il y a des personnes qui sont nées, les bras sont déformés ou les visages sont déformés, d'autres naissent collés, mais la chirurgie réparatrice vient faire son travail. Il y a la chirurgie esthétique. Toutefois que ces choses ne sont pas faites pour la gloire de Dieu, tu es en train de pécher. Peut-être ton corps ne t'appartient pas. Qui t'a emmené à faire ça? Qui t'a poussé à faire ça? C'est pourquoi tu fais ça? Quelle est la raison pour laquelle tu fais ça? C'est pour plaire, pour que les hommes puissent te voir. Et beaucoup de personnes disent non, une fille chrétienne peut être sexy, ça fait rien. Toi-même, quand tu entends le mot sexy, ça te fait penser à quoi? Sexe. Si. Va voir le dictionnaire. Aujourd'hui, même la connaissance à la portée de tous. Tout ce qu'on est en train de dire là, vous pouvez prendre votre portable. Il y a IA qui est là, il y a Google. Vous tapez rapidement, ça sort, il y a des informations qui sont là. Ça va apporter de main. La connexion est là. Tant que tu as la connexion, tu peux avoir la connaissance que tu veux à n'importe quel moment. Tu tapes tout de suite sexy, ça signifie quoi? Tu vas voir, c'est attrait au sexe. C'est tout ce qui a attrait au sexe. Tout ce qui fait penser au sexe, c'est ça qu'on appelle sexy. Donc, quand une fille est sexy, c'est-à-dire que quand on la voit, on pense à sortir avec elle. Elle donne envie d'avoir des rapports sexuels. C'est ça, on dit sexy. Donc, est-ce qu'un chrétien doit être sexy? Est-ce qu'une chrétienne doit être sexy? Non! Tu dois être sexy dans la chambre avec ton mari ou avec ta femme. Parce que là-bas, là, tu as envie d'avoir des rapports avec ta femme. Donc, tu ne vas pas porter des choses qui vont faire penser à la prière, à la personne. Il faut porter des choses qui vont faire penser, n'est-ce pas, au rapport sexuel à la personne. Donc, la fille, elle peut porter des choses même quand toi-même tu vois, tu dis waouh, elle est extraordinaire. C'est-à-dire, tu oublies même qu'il y a des problèmes dehors. Pourquoi? Parce que l'apparence de la fille te fait penser aux rapports sexuels qui sont, n'est-ce pas, créés par Dieu. Soyez féconds, c'est par les rapports sexuels. Multipliez-vous, c'est par les rapports sexuels. Remplissez la terre, on se remplit comment? C'est par les rapports sexuels. Le protocole est respecté. Vous êtes mariés dans la chambre, vous vous séduisez, vous faites des rapports sexuels, vous faites l'amour pour avoir des enfants. Mes amis, sachez faire la part des choses. Les chrétiennes doivent comprendre cela. Une chrétienne sexy est une chrétienne qui a oublié la raison pour laquelle elle est chrétienne. Tu es appelé à mener les gens à Jésus. Toi, ce que tu fais avec ton corps, avec ton apparence, c'est d'emmener les gens à pécher. Aller se masturber, aller regarder la pornographie, à te draguer. C'est pas ce que Dieu veut. Une femme, quand elle passe, elle doit inspirer le respect, la sobriété. Sa parure doit emmener les gens à chercher Dieu. Simple. Sachons nous habiller, sachons nous coiffer, sachons manger. C'est toujours par rapport à ce que Dieu veut pour nous que nous faisons ces choses. Les vêtements, les coiffures, les nourritures ne peuvent en aucun cas briser notre relation avec Dieu, sauf en cas d'interdit. Il faut juste veiller à ne pas être une occasion de chute pour son prochain.